Carlo Ancelotti a identifié le problème du Real Madrid depuis le début de saison et tiens, bizarrement, il a identifié Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois, je suis désolé. Certains vont dire que j'abuse, certains vont dire que ça parle que de Mbappé, mais c'est là que tu foot les mecs. C'est là que tu foot. Et en ce moment, le Real Madrid fait l'actualité avec en tête d'affiche Kylian Mbappé. Au bout d'un moment, quand il y a une actu qui sort, qui dit en prime time que Carlo Ancelotti, il a trouvé le souci de l'équipe, c'est que Mbappé il défend pas et qu'il court pas assez, bah bien évidemment qu'on va en parler, qu'on va être là pour en parler et on va pouvoir du coup réappuyer les arguments qu'on a déjà utilisés et même développer sur de nouveaux trucs. Parce que, je vais pas vous mentir, cette info, ça me fait juste plaisir parce que c'est ce que je dis depuis 2 ans. Depuis que j'ai cette chaîne YouTube, je fais des vidéos sur Mbappé pour dire que, et pourtant à l'époque il était encore bon et entre guillemets bien mieux vu par l'opinion publique. Je disais que il marquait des buts et tout, mais le côté défend pas, le côté voilà, vraiment désintéressé du ballon dès qu'il l'a pas, même le côté individualiste, égoïste qui prenait de plus en plus de place de son côté. Et puis l'année dernière, ça a été l'explosion, le feu d'artifice qui a fait que. Mais bon, comme on est des supporters du PSG, comme le PSG a pas 15 Ligues des Champions, c'était la faute du PSG, c'était de notre faute, c'était nous, on était des rageux parce que Mbappé il voulait partir, c'était la faute de Luis Enrique, c'était pas de la sienne. Voilà, maintenant qu'il est au Real Madrid, c'est de la sienne. Voilà, quand il était au PSG, c'était pas de sa faute, maintenant qu'il est au Real Madrid, c'est de sa faute. Non mais j'ai capté votre façon de penser. Vous nous retournez bien le cerveau, c'est bien. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc du coup, l'actualité principale quand même qu'on va parler, dont on va réagir dans cette vidéo. Carlo Ancelotti cherche à comprendre pourquoi le Real Madrid ne fonctionne pas bien. Tiens. Le Real Madrid fonctionne pas bien, mais pourtant il y a quelques temps, j'en avais même fait une vidéo, il a dit que cette année le Real Madrid était encore plus fort que l'année dernière. Je comprends pas, Carlo, tu te contredis un peu? Et a identifié un problème. Kylian Mbappé ne fait pas les efforts défensifs. Face au Barça, le Français n'a couru que 8 km. Et en vrai, c'est cool parce que ça rejoint vraiment une vidéo que j'ai fait très récemment où je vous disais que Mbappé, à l'heure actuelle, vous vous rendez pas compte que, parce que c'est bien de voir les stats et tout, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, Mbappé, il te rapporte vraiment plus qu'il te coûte? Et je disais bien, c'est bien beau un mec qui marque un but par match, parce que c'est ça qu'on n'arrête pas de dire à Mbappé. Ouais, en gros, ouais, ils sont avec son ratio, par exemple qu'il avait l'année dernière au PSG. En gros, il mettait un but par match. Il mettait quasiment un but par match, ou allez, un but tous les 2 matchs. Et en gros, tu pouvais te dire, ça c'est une phrase que j'ai souvent entendue en plus. L'année dernière avec le PSG, j'entendais souvent, oui, bon bah quand le PSG a Mbappé dans son équipe, c'est comme s'il démarrait avec un but d'avance. Mais est-ce que réellement Mbappé t'apporte plus que ce qui te coûte? C'est-à-dire que je vais développer. C'est bien beau de dire oui, Mbappé 52 buts l'année dernière, donc en gros c'est comme s'il t'apportait un but par match, donc tu commences le match à 1-0. Ok, mais combien de buts il te coûte Mbappé en vrai? Combien de buts Mbappé te coûte? Par match aussi. Combien de buts Mbappé te coûte en ne faisant pas les efforts défensifs, en ne pressant pas, en ne se mettant pas dans le bloc, en se désintéressant dès que le ballon n'a pas dépassé la ligne médiane, en se désintéressant même dès que son équipe n'a pas le ballon et que lui ne l'a pas. Dites-moi, à votre avis, là, depuis le début de saison par exemple avec le Real Madrid, combien de buts Mbappé a coûté par rapport à ça? Sans compter les pertes de balles, etc. Mais bon, vas-y, ça on va dire que c'est aussi un attaquant, c'est aussi un mec qui doit dribbler, qui doit avoir un peu de créativité, etc. Donc des pertes de balles et tout, ok. Mais un minimum d'efforts défensifs. Je le dis, je le répète, un joueur de football moyen aujourd'hui, ça court 11 km. Ça court 11 km. Et comme je vous dis, j'ai pris la moyenne. Sachant qu'un mec comme Mbappé qui en court 8, et encore 8, c'est pas mal. Hein, parce que Mbappé, j'ai des matchs au PSG où des fois il en courait 6 ou 7. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Pour vous donner un titre de comparaison, la dernière année, là, l'année Galtier, quand il y avait PSG, quand il y avait Mbappé et Messi au PSG, Messi, tout le monde, Messi se faisait défoncer et à juste titre parce qu'il marchait sur le terrain. Mais bon, c'est Lionel Messi,
il est comme ça depuis pas mal d'années, on va pas le changer. Parce que pareil, ça c'est pareil, il y a une réécriture. Les gars, allez voir des matchs de Messi à 25 ans, je peux vous dire que les pressings et les efforts défensifs, il en faisait un minimum. Il faisait pas comme ce que fait Mbappé là, hein. Ça c'est une réécriture. Et Mbappé en fait le problème c'est qu'il se comporte comme Messi et Ronaldo de 35 ans. Oui mais sauf que Messi et Ronaldo quand ils avaient ton âge mon pote, ils faisaient beaucoup plus d'efforts. Que ce soit avec et sans ballon d'ailleurs. Et ils étaient plus forts que toi en plus de base. Ils étaient plus forts que toi, ils faisaient plus d'efforts que toi, donc t'as vraiment aucune excuse. Toi, t'as pris l'exemple de Messi Ronaldo, 35 ans, les deux, 35-36 ans, qui, bah oui, à 35-36 ans, là, c'est plus compliqué de faire 10 km par match pour ce style de joueur-là. On préfère là, on préfère qu'ils lâchent un petit peu ces tâches-là pour se concentrer uniquement sur l'attaque. Mais toi, t'as 25 ans. T'as 25 ans, mon pote. Et pour en revenir du coup à ce que je disais de base, la dernière saison, là, au PSG, avec Messi et Mbappé ensemble, l'année sous Galtier, Messi se faisait défoncer à juste titre parce que il courait quasiment pas. Messi il courait en moyenne 7-8 km par match. Et bah à la fin de la saison, et c'est pas une blague, vous pouvez aller voir les stats, à la fin de la saison, Messi statistiquement a couru plus que Mbappé en Ligue 1. Faites ce que vous voulez de cette info, un Messi de 35 ans, 34-35 ans, désintéressé par le club, il en avait rien à faire, Messi, quand il était au PSG. Tu vois, c'est un fait, il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. A quand même couru plus que Mbappé lors de cette année-là, de cette saison-là. Mais c'est dramatique. En termes de statistiques, c'est complètement dramatique. Mais bon, comme il marque des buts, voilà, on peut rien, comme il a mis 40 buts, bon bah on peut rien dire. Voilà, bah on dit rien. On continue de rien dire, il a mis 40 buts, donc on passe à la suite du coup. Sur l'ouverture du score de Lewandowski, Casado a pu se balader tranquillement sans être mis en pression par Mbappé. Mais ça c'est un truc de toute façon que vous pouvez remarquer depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, toutes les équipes qui jouent le Real Madrid, le numéro 6 et les centraux, ils se régalent. Ah mais t'es numéro 6, tu joues contre le Real Madrid, mais tu vas te régaler. Tu vas te régaler mon pote, parce que parce que moi aussi je pense que l'attitude de Mbappé influe négativement sur d'autres coéquipiers, style Vinicius qui je trouve faisait beaucoup plus d'efforts l'année dernière par exemple que cette année, même si là ces derniers matchs il a commencé à en refaire pas mal, mais au début de saison vraiment j'ai trouvé que on avait un Vinicius qui en faisait beaucoup moins qu'à l'accoutumée. Et moi je pense que l'affluence de Mbappé n'y est pas pour rien. Mais oui, t'es 6, t'es un 6 un peu meneur de jeu et tout, tu joues contre le Real Madrid, mais tu te régales. Ah mais là tu te régales, tu peux contrôler, te retourner, tu vas pas être pressé, tu peux faire du jeu long, des doublés, et on va pas te suivre. Donc c'est ce qui s'est passé avec Casado. Il a pu se balader, il n'a pas été mis en pression par Mbappé. Cela inquiète dans le vestiaire du Real Madrid, notamment parce que son manque de repli défensif oblige d'autres coéquipiers à réaliser les efforts à sa place et désorganise toute l'approche pour récupérer le ballon. Coucou Jude Bellingham, hein, on le dit pareil depuis le début de la saison, qu'on a remarqué que Jude Bellingham il court pour les deux de devant parce que les deux de devant ils courent pas et qu'il sacrifie, que ça lui dessert énormément. En fait, le truc que j'aime bien, avec cette info, c'est que finalement cette info montre juste tous les points qu'on a soulevés de Mbappé depuis le début de saison au Real Madrid. Mais certains, parce que j'en ai encore certains que je vois des fois dans mes commentaires, me disent non mais c'est pas vrai. Ils me disent c'est pas vrai, c'est parce que vous êtes des rageux, c'est parce qu'il est parti du PSG, c'est parce qu'il a quitté la France. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que Mbappé il ait quitté la France? Tu crois je vis avec lui? Tu crois mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'Mbappé maintenant il vive à Madrid, il vive à Stockholm, il vive je sais pas où. Mais j'en ai rien à faire. Des fois il y en a, je pense vous êtes un peu trop matrixé par le côté politique, je sais pas quoi, vous pensez que c'est parce que Mbappé il est parti vivre en Espagne et que je sais pas quoi que, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi je parle de foot. Parle de foot les mecs, et c'est juste que je remarque depuis le début de l'année tous ces soucis là, et bizarrement bah, c'est les soucis qui ressortent là, je vois pas le rapport avec une haine, avec non, c'est juste des constats footballistiques, voilà. Ce que coûte Mbappé à une équipe par rapport à ce qu'il rapporte à l'heure actuelle, moi je trouve qu'il coûte plus que ce qu'il rapporte à une équipe, c'est peut-être pour ça que le Real Madrid depuis le début de saison c'est compliqué. Jude Bellingham est l'un des grands perdants de ce déséquilibre, le Real Madrid a confiance en Mbappé mais attend de lui qu'il fasse son autocritique et qu'il comprenne qu'il est aussi important en attaque qu'en défense. Ça va être très dur de lui faire comprendre ça à 26 ans les mecs, hein.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi le Real fait les surpris en fait. Je sais pas pourquoi du côté du Real Madrid on fait les choqués, on fait les étonnés. Parce qu'Mbappé il est comme ça depuis ses 20 ans. Mbappé depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, donc ses 19-20 ans, il est comme ça. La Coupe du Monde ça l'a complètement changé, ça l'a rendu comme ça malheureusement. Donc je sais pas pourquoi le Real est choqué, honnêtement. Ça montre aussi que le Real Madrid n'a peut-être pas assez bien jugé la venue de Mbappé et que ça a peut-être été un petit peu trop un caprice de Florentino Pérez. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.